Et voici notre deuxième quiz de Ça se passe là-haut. Avec toujours le même principe, donc 10 questions avec 4 niveaux différents, à chaque fois 4 propositions et 20 secondes pour répondre. Allez, on va commencer tout de suite avec la première question en niveau facile. Quelle planète est parfois appelée l'étoile du berger ? Mercure, Vénus, Jupiter ou Mars ? Et la bonne réponse c'est Vénus, bien sûr. Vénus qu'on peut voir actuellement le soir, au coucher du soleil. Question 2, question facile toujours. En Europe, les étoiles paraissent tourner autour de quelle étoile dans le ciel ? L'étoile polaire, Polaris, Vega, Antares ou bien Alpha du Centaure ? Et la bonne réponse, vous l'attendez tous, c'est bien sûr Polaris, l'étoile polaire. Un effet qui est dû à la rotation de la Terre, bien sûr. Question 3, facile. Quelle est la planète du système solaire la plus éloignée du Soleil ? Saturne, Mercure, Neptune ou bien Uranus ? La planète la plus éloignée, c'est Neptune, avec une distance de 4,5 milliards de kilomètres. Question 4, niveau moyen. Le Soleil est une étoile de quel type ? Alors c'est une naine rouge, une naine jaune, une sous-géante rouge ou bien une naine blanche ? Et le Soleil est une naine jaune. Et il finira sa vie en naine blanche après être passé par le stade de supergéante rouge. Et oui, c'est ainsi. Question 5, moyen. Combien vaut une unité astronomique environ ? 100 millions de kilomètres, 150 millions de kilomètres, 120 millions de kilomètres ou bien 70 millions de kilomètres ? Une unité astronomique qui est la distance entre le Soleil et la Terre. Et ça vaut 150 millions de kilomètres. Et oui, Neptune est à 30,1 unités astronomiques. Question 6, niveau moyen. Quelle est la taille de notre galaxie ? 50 000 années-lumière, 250 000 années-lumière, 100 000 années-lumière ou bien 500 000 années-lumière ? On cherche le diamètre. C'est très grand, vous voyez, c'est très très vaste. C'est 100 000 années-lumière. Et le Soleil, lui, se trouve à 26 000 années-lumière du centre. Question 7, niveau difficile. Combien vaut la constante de Hubble, ce qu'on appelle H0, d'après les résultats du satellite Planck en 2015 ? Alors ça s'exprime en kilomètres par seconde par mégaparsec, mais c'est 66, 68, 71 ou bien 73 ? Eh oui, 68 km par seconde par mégaparsec. Via le CMB, le Fonds diffus cosmologique. Question 8. Ah bah c'est la même, tiens. Même question, mais selon les résultats sur les supernovas et les céphéides, avec les mêmes valeurs. 66, 68, 71 ou bien 73 km par seconde par mégaparsec pour la constante de Hubble, H0. Vous aurez compris qu'il y a un piège. La bonne réponse, c'est 73 km par seconde par mégaparsec. Et oui, cet écart entre 68 et 73 est l'une des plus grandes énigmes actuelles de la cosmologie. Question 9, très difficile. À quoi correspond l'événement GW 170817 ? Alors, la première observation d'ondes gravitationnelles, la première localisation de la fusion de deux trous noirs, la première observation de la fusion de deux étoiles à neutrons, ou bien la première observation d'une fusion de trous noirs en rotation. Ça va vite.
Eh oui, c'était la première observation de la fusion de 2 étoiles à neutrons en août 2017. Question 10, très difficile. Parmi ces observatoires, lequel ne fait pas partie de l'Event Horizon Telescope, le HT? Karma, le South Pole Telescope, ALMA ou bien Parkes? Et c'était Parkes, qui est l'observatoire australien, qui ne fait pas partie des 10 observatoires formant le réseau virtuel de l'EHT. Allez, il est temps pour nous de compter les points, pour savoir si vous avez tout bon ou presque tout bon, mais je suis sûr que vous avez tout à fait réussi, non ? Si, c'était facile. Non ? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois, ça sera pire. Allez, restez bien les yeux vers le ciel. Salut!